Bienvenue dans cette capsule vidéo sur les réglages de la pompe à insuline. Une pompe à insuline offre une méthode complexe d'administration de l'insuline. Elle vous permet de contrôler vos taux d'insuline basale et de bolus avec seulement de l'insuline à action rapide. Dans ce module, nous explorerons les différents réglages et la manière de régler les paramètres d'insuline basale et de bolus lorsque vous faites la transition des stylos à insuline à une pompe à insuline. Il faut noter que la plupart des directives concernant les réglages de la pompe à insuline sont subjectives et que ces vidéos ne peuvent en aucun cas substituer à un avis médical. Consultez toujours votre professionnel de santé avant de modifier votre traitement. 1. Aperçu des réglages de l'insuline. Avec une pompe à insuline, vous pouvez ajuster l'administration d'insuline basale pour chaque plage horaire d'une demi-heure ou d'une heure tout au long de la journée. Sur la plupart des pompes, vous pouvez définir plusieurs profils de base différents. Il est également possible de choisir un débit de base temporaire, ce qui permet d'ajuster le dosage d'insuline pendant une période spécifique. Vous pouvez également arrêter ou suspendre votre pompe à insuline à tout moment. Cependant, sachez que l'arrêt d'une pompe pendant plus de 2 heures pourrait provoquer une acidocétose. En ce qui concerne le bolus d'insuline, une pompe offre 2 options. Un réglage de bolus manuel, qui vous permet de déterminer la quantité d'insuline à administrer. Et un réglage à partir du calculateur de bolus, qui calcule l'insuline nécessaire en fonction de l'apport en glucides, de la glycémie, de la proportion de glucides, de la sensibilité à l'insuline, de la valeur cible et de l'insuline active. En outre, vous pouvez choisir parmi différents types de bolus, tels que les bolus simples, étendus ou combinés, qui peuvent s'avérer particulièrement utiles pour les repas riches en graisse. 2. Débit de base d'insuline. La plupart des personnes atteintes de diabète de type 1 qui utilisent des stylos à insuline suivent un régime basal-bolus. Ce schéma consiste en 1 ou 2 injections d'insuline à action prolongée et 3 injections ou plus d'insuline à action rapide pour la prise de glucides au moment des repas. Lors du passage à une pompe à insuline, nous calculons généralement la dose quotidienne totale d'insuline en faisant la somme de l'insuline d'action, et nous réglons la pompe pour qu'elle délivre 80% de cette dose quotidienne totale d'insuline. Cette dose réduite s'explique par le fait que l'insuline semble agir plus efficacement avec la pompe. Par conséquent, on souhaite éviter les crises d'hypoglycémie. Prenons l'exemple d'Anne, qui est atteinte de diabète de type 1. Chaque jour, elle s'injecte 45 unités de Lantus avant de se coucher et prend en moyenne 30 unités de Novorapid avec ses repas, soit 75 unités au total. Si elle passe à une pompe à insuline, elle devra réduire sa dose quotidienne totale d'insuline à 60 unités. Cette quantité d'insuline est ensuite divisée en doses d'insuline basale et d'insuline bolus à administrer par la pompe à insuline. Pour la majorité des utilisateurs, le rapport initial entre l'insuline basale et l'insuline bolus est d'environ 50-50%, mais il peut varier en fonction des habitudes alimentaires individuelles. Cela signifie que la dose quotidienne d'insuline basale sera égale à la moitié de la dose quotidienne totale d'insuline calculée précédemment. Maintenant que vous connaissez la dose totale d'insuline basale, vous pouvez la diviser par 24 et la définir comme un taux horaire fixe. Dans notre exemple précédent, nous avons déterminé que les besoins quotidiens totaux en insuline d'Anne seraient de 60 unités si elle passait à une pompe à insuline. À partir de là, on peut calculer que son besoin total en insuline basale est de 30 unités par jour. En divisant cette quantité par 24 heures, on obtient un débit d'insuline basale de 1,25 unités par heure. La plupart des prestataires de soins de santé ont l'habitude d'affiner le débit de base pour l'adapter aux besoins en insuline circadien de leurs patients. Pour les pompes à insuline manuelles, la plupart des professionnels de santé fixent un débit d'insuline basale plus faible la nuit, d'environ 20% inférieur, et un débit basal plus élevé pendant la journée. Pour les personnes souffrant du phénomène de l'aube, il est possible de régler un débit de base plus élevé par exemple entre 2 heures et 7 heures du matin. Pour évaluer l'insuline basale, vous pouvez surveiller votre glycémie. Cette surveillance peut se faire par une glycémie capillaire ou par une lecture par un capteur de glucose, cette utilisation d'un capteur de glucose dernière étant la plus facile. La nuit, il est relativement simple de relever vos valeurs glycémiques car aucun autre facteur, comme l'alimentation ou l'exercice physique, n'affecte votre glycémie. En revanche, il est un peu plus complexe pendant la journée.
Une solution consiste à sauter ou à retarder un repas pendant quelques heures et à observer une augmentation ou une variation persistante de la glycémie, une hausse ou une baisse de plus de 30 mg par décilitre, ou 1,7 mmol par litre, ce qui peut indiquer qu'il faut ajuster l'insuline basale. 3. Paramètres du calculateur de bolus. Une fois les débits de base définis, les paramètres du calculateur de bolus peuvent également être réglés. Les paramètres du calculateur de bolus comprennent le rapport glucidique, le facteur de sensibilité à l'insuline, aussi appelé facteur de correction, la valeur cible du calculateur de bolus et la durée d'action de l'insuline. Nous les aborderons un par un. Voyons d'abord, rapport insuline-glucide. Le ratio insuline-glucide, ou ratio glucide, correspond à la quantité de glucides pouvant être couverte par une unité d'insuline. Pour déterminer la quantité d'insuline à injecter pour une quantité donnée de glucides, les patients doivent compter leur consommation de glucides pendant les repas, puis la diviser par le ratio de glucides calculé. Par exemple, si on mange 50 g de glucides et que son ratio de glucides est de 5 g par unité, on aura besoin d'un bolus de 10 unités d'insuline. Le rapport glucidique peut être établi de plusieurs façons. Par appliquer la règle des 450, AR l'intermédiaire d'un diététicien qui calcule l'apport en glucides par repas et le divise ensuite par la quantité d'unités d'insuline injectées, ou par prendre un certain pourcentage de la dose quotidienne totale d'insuline. La règle des 450 signifie que vous pouvez diviser 450 par la dose quotidienne totale d'insuline pour calculer le rapport glucidique. Par exemple, si la dose quotidienne totale d'insuline d'Anne est de 60 unités et que l'on applique la règle des 450, son taux de glucides sera de 7,5 g par unité. Par conséquent, pour un repas de 15 g, elle aurait besoin de 2 unités d'insuline. Par ailleurs, certains professionnels médicaux utilisent la règle des 300 à 500 pour calculer le rapport glucidique. Une autre méthode consiste à faire calculer par un diététicien l'apport réel en glucides, qui est ensuite divisé par les unités d'insuline injectées. Enfin, il est possible de prendre un certain pourcentage de la dose quotidienne totale pour les bolus de repas. Dans le cas de repas à portion fixe, il est généralement recommandé d'utiliser 50% de la dose quotidienne totale d'insuline pour tous les repas. Étant donné que la quantité d'insuline nécessaire est généralement plus importante au cours du petit déjeuner, elle peut être répartie de la manière suivante: 20% pour le petit déjeuner, 15% pour le déjeuner et 15% pour le dîner. Pour évaluer le rapport entre les glucides, vérifiez la glycémie 3 à 5 heures après un bolus d'insuline. Elle doit revenir au niveau d'avant le repas. Si elle est constamment plus élevée ou plus basse, envisagez d'ajuster la proportion de glucides de 10%. Le deuxième paramètre du calculateur de bolus est la sensibilité à l'insuline. Le FSI, facteur de sensibilité à l'insuline, ou facteur de correction, reflète la baisse de la glycémie par unité d'insuline et est mesuré en milligrammes par décilitre ou millimol par litre. La règle de 1800, ou règle de 100 en millimol par litre, est couramment utilisée, mais un réglage plus agressif pourrait être la règle de 1500, ou règle de 90, et un réglage moins agressif pourrait être la règle de 2000, ou règle de 120 ou même 130. Prenons par exemple le cas d'Anne. Avec une dose quotidienne totale d'insuline de 60 unités, sa sensibilité à l'insuline peut être calculée à l'aide de la règle des 1800. 1800 divisé par 60 égale 30. Par conséquent, fixer la sensibilité à l'insuline à 30 mg par décilitre par unité signifie qu'une unité d'insuline réduira la glycémie de 30 mg par décilitre. Le calculateur de bolus nécessite également un objectif glycémique, qui peut être une valeur fixe ou une plage d'objectif. Selon le type de pompe à insuline, le calculateur de bolus peut utiliser la valeur cible différemment, la plupart des pompes moyennent les valeurs d'une plage cible. Certaines pompes, comme l'Omnipod-H, proposent une option d'autocorrection de dose si le taux de glucose franchit une valeur saisie. Certaines pompes proposent également une option d'autocorrection inverse qui consiste à réduire la dose d'insuline si la glycémie actuelle est inférieure à la valeur cible. Il est généralement recommandé de fixer une valeur cible fixe ou une fourchette cible de 90 à 100 mg par décilitre, 5 à 5,5 mmol par litre. Toutefois, il convient d'individualiser cet objectif. Enfin, vous devez définir la durée de l'action ou le temps d'action de l'insuline.
Ce paramètre détermine la durée pendant laquelle l'insuline reste active, et par conséquent, la quantité du bolus d'insuline précédent est encore en vigueur. Pour éviter l'accumulation d'insuline, il est essentiel que la pompe soit calibrée pour prendre en compte des délais. Ce paramètre est généralement réglé de 3 à 5 heures. Vous savez maintenant comment régler l'insuline basale et les paramètres du calculateur de bolus. 4. Ce qu'il faut faire et ne pas faire. Le premier jour d'utilisation d'une pompe à insuline, des traces de l'insuline basale provenant des stylos à insuline peuvent encore être présentes. Il est recommandé de n'injecter que la moitié de l'insuline à action prolongée la veille de la mise en route de la pompe. Pour les utilisateurs de Toujeo ou de Tresiba, il peut être préférable de passer à l'Antus une semaine à l'avance en raison de son délai d'action plus court. En cas d'incertitude, il est plus prudent de réduire le débit d'insuline basale lors de la mise en route de la pompe à insuline afin d'éviter l'hypoglycémie. Au tout début de l'utilisation d'une pompe à insuline, il est généralement nécessaire de fixer une limite pour l'administration d'insuline, c'est-à-dire les doses maximales d'insuline basale et du bolus. Il est généralement recommandé que la dose maximale d'insuline basale fasse 2 fois le débit basal le plus élevé. Quant au bolus, la dose du bolus maximal doit correspondre au bolus le plus important prévu pour un repas copieux. Chaque pompe à insuline permet aux utilisateurs de régler différents profils pour différentes situations. Le nombre de profils de base réglables varie selon la pompe. Certaines pompes ne permettent de modifier que l'insuline basale d'un profil, tandis que d'autres, comme la pompe tandem, proposent également d'ajuster le rapport glucidique et la sensibilité à l'insuline. Il existe également plusieurs stratégies pour ajuster vos besoins en insuline avec des débits de base temporaires. Ceux-ci doivent être évalués individuellement. Dans certains cas, on peut envisager des augmentations du débit de base temporaire, par exemple, 50% pendant 8 heures à compter d'un repas riche en graisse, 80% en cas de maladie, 50% 3 à 6 heures après l'injection d'un corticostéroïde, une augmentation de 80% de 1 à 2 heures avant un événement stressant programmé. Une augmentation de 40% en cas d'inactivité prolongée, par exemple lors d'un long trajet en voiture. Encore un exemple de débit de base temporaire est l'augmentation du débit de base de 50% la semaine précédant les règles. Certaines personnes fixent également un débit de base diminué de 30% pendant leurs règles. Dans d'autres cas, vous pouvez envisager un débit de base temporairement diminué, par exemple, 50% de moins vers 1h30 avant une activité intense comme le ménage ou le jardinage. 30% de moins pendant les 6 à 10 heures suivant une activité sportive afin de prévenir l'hypoglycémie tardive. 40% de moins après avoir consommé de l'alcool, pendant 2 heures par verre standard. Enfin, n'oubliez pas de surveiller en permanence votre glycémie. Le principal avantage de la pompe à insuline est la précision et la personnalisation qu'elle propose. Pour la maximiser, vous devez ajuster les réglages en fonction des schémas observés. Il se peut également que vous deviez modifier fréquemment ces réglages, particulièrement au début, pour obtenir un contrôle optimal de votre glycémie. N'oubliez pas que chaque personne est différente. Bien que ces consignes peuvent servir la majorité d'utilisateurs, il n'existe pas de solution unique pour la gestion du diabète. Elles nécessitent des ajustements personnels et un apprentissage empirique sous tutelle de votre professionnel de santé. Les pompes à insuline peuvent faciliter et rendre plus précise la gestion du diabète, mais elles nécessitent toutefois une compréhension et un engagement plus profond. D'une certaine manière, ceci peut être plus exigeant en raison des connaissances nécessaires et des ajustements continus. Nous espérons que cette présentation vous a apporté des informations précieuses sur le passage des stylos à insuline à une pompe à insuline. Nous vous encourageons à consulter votre équipe soignante pour obtenir davantage de soutien et de conseils au cours de cette transition.